Le portrait du jour à présent, c'est celui d'un passionné de théâtre. Il est à la tête du centre culturel Jules Verne de Breteuil dans l'Oise. Sa raison d'être, c'est de rapprocher le public de la scène. Jean-Paul Delance et Gérard Payen l'ont rencontré. Regardez. Avant la construction du centre culturel Jules Verne, il y avait une salle des fêtes à Breteuil. Enfant du pays, Éric pousse un jour la porte et c'est le début d'une vocation. C'est en rentrant tout à fait par hasard dans cette salle et en apercevant ce plancher en bois verni où je me suis dit, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille, quoi. Ça a été le déclic. Ça a été vraiment le déclic. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais y faire quelque chose en tout cas. 30 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le nouvel établissement. Sa passion pour le théâtre est toujours intacte. Au quotidien, il essaye de la transmettre. Pour ce faire, il s'adresse en priorité aux jeunes. Avec ce nouveau spectacle, il n'hésite pas à faire appel aux autres acteurs culturels de la municipalité. C'est la première fois où on a fédéré nos compétences pour essayer de mettre en place des formes légères comme celle-ci, puisque là c'est une lecture en musique. Donc avec la collaboration de la médiathèque de Breteuil et de l'école de musique, on va pouvoir donc proposer cette forme. 3 personnes travaillent dans ce centre. Du nettoyage à la maintenance technique, il faut savoir tout faire. C'est mieux, ça aide effectivement dans le quotidien. Ouais. Parce que là, par exemple, là, je fais de l'éclirage sur un spectacle. Il n'y a pas de technicien à demeure ici. Non, je fais aussi office de technicien. C'est pas trop dur? Parfois ça l'est, mais bon, c'est charge à nous de savoir s'organiser. En qualité de coordinateur, c'est Éric qui se charge de la programmation. Quelques grands noms du spectacle ont déjà fréquenté le lieu, comme Marcel Maréchal, Nicole Croisille ou Jean-Michel Noiret. Concrètement, comment attirer les artistes dans cette commune rurale de l'Oise? Il y a plusieurs manières, soit on travaille par projet, donc du coup on va se rapprocher de compagnies qui vont dans la sensibilité du projet, soit dans le cadre de la programmation et de la diffusion, on va tout simplement voir les spectacles et on convie les compagnies à venir chez nous. Soit on fait ce qu'on appelle de l'accueil, c'est-à-dire qu'on met le lieu à disposition sur une période plus ou moins courte, et ce qui permet aux compagnies de travailler, de faire de la création lumière, de la création plateau. Chat, mon ami, c'était mon dernier vol. Ami, c'est bien la première fois que j'entends ça dans le bec d'un oiseau. Le calme et un accueil chaleureux. Une qualité de travail qui est venue chercher cette compagnie amiénoise pour sa nouvelle création intitulée Le Chat et la Mouette. C'est très très agréable d'avoir justement un compagnonnage avec un centre culturel, avec un directeur de centre culturel. Et c'est vrai que là, on est ici depuis 2 semaines, c'est vraiment très privilégié. En plus, on est en gîte, c'est des conditions idéales pour créer. Donne-moi un personnage à qui ça pourrait correspondre. La fierté d'Éric, ce sont les ateliers théâtre qu'il a mis en place. Une 60aine de personnes jeunes et adultes les fréquentent, avec une seule consigne, prendre et donner du plaisir. N'importe qui. Agressif. On n'a pas, nous, cette prétention de leur donner des cours. On sait pertinemment qu'il y a des structures plus adaptées pour ça, les conservatoires, les cours privés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les fédérer autour d'un projet commun, de les amener dans ce lieu et de vivre ensemble une expérience qui va, espérons-le, leur permettre d'aller au théâtre aussi en tant que spectateur. Tu peux essayer de le faire un peu plus... Pour prolonger ce partage, Éric emmène tous les étés une dizaine de jeunes en tournée. Villages, banlieues ou grandes cités les accueillent, histoire d'entretenir un peu plus la flamme qui anime nos petits comédiens picards. Voilà, là c'est ce qu'on appelle un blanc.